Maintenant, par rapport au fait que c'est un fruit qui n'a pas été mangé depuis l'époque du siècle oublié, voire même avant, pour moi c'est même avant, et le fait que du coup le Nidog est de retour aujourd'hui, qui est l'équivalent à peu près du Nika, parce que lui il a pas besoin d'éveiller son fruit, en vrai le Nidog c'est le Nidog. Donc je suis désolé mais c'est au-dessus des 5 milliards, c'est au-dessus. Pourquoi Big Mom a une prime supérieure à la prime de Shanks? C'est parce que c'est censé un petit peu être sur la durée. Ce qui est normal, t'as eu beaucoup plus d'années, de décennies en mer, etc. Donc, ça s'accumule, ça augmente au fil du temps. Moi maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Ragnir, qui a protégé le fruit pendant des milliers d'années, il aurait une prime de combien lui? Alors bien sûr, il sortait pas, il était dedans, mais essayez de comprendre ce que je dis. Rien que Ragnir, qui a protégé le fruit, qui a côtoyé le dieu de la guerre, qui a combattu le dieu du soleil originel, Nika. Celui, quand Harald parlait de lui, il a dit « Ah putain, avant, non, maintenant je peux ». Celui qui permet à Loki de geler. C'est l'écurie des glaces, c'est Ratatosk, c'est Ragnir. Qui a fait vomir Imu? Bien évidemment, il y a Loki. Mais Loki frappe avec quoi? Avec qui? Avec quelle entité? Avec Ragnir. Rien que Ragnir mérite une prime supérieure que la prime de Loki actuellement. Normalement, je ne choque personne. Hein. Je ne crois pas être en train de choquer qui que ce soit. Hein. Parce que là, on va me dire, ouais, t'abuses. Oh les frérots. Kid, Eustas Captain Kid, il a 3 milliards. Trafalgar Law, il a 3 milliards. C'est qui le plus fort, Harald ou Kid? Frérot, pourquoi tu vas aussi loin? C'est combien la prime de Crocodile? 2 ouais, 2 milliards, ouais j'avoue. Faut J'avoue, s'arrêter les là. crocodiles. Ouais, Kid, il a 3 milliards. Vous vous rendez compte ou pas? Après, bon, encore une fois, on reprend le début de mes propos. J'ai bien dit que les primes, il y a des limites aux primes, hein, bien évidemment, mais il y a une certaine importance qu'on peut accorder ou non aux primes. En l'occurrence, Ragnir, quelqu'un dit une prime à un marteau. logique. Frérot, c'est pas un marteau. Non. C'est une entité millénaire, ce n'est pas un marteau, frérot. C'est en fait exactement ça. Au-delà de la prime, même si on peut dire, vas-y, on donne pas de prime, mais quoi qu'il arrive, imaginons que dans l'univers de One Piece, il y a la connaissance de ce pouvoir, de ce marteau, les géants étaient pas aptes, des rois géants n'avaient pas la capacité et il fallait un fruit légendaire pour réussir à le 1v1 et à le récupérer. Si jamais le gouvernement mondial possède l'information sur son existence en tant que tel. Et vous imaginez une seule seconde qu'ils ne mettront pas une prime pour le récupérer, avoir des informations sur ce trésor ou juste savoir si jamais tu le récupères, le montant, on te le vend à un tel montant. C'est sûr et certain. C'est un objet c'est un objet d'une grande puissance. C'est obligatoire. En fait, ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. Donc le mot prime, est-ce qu'il est adéquat ou pas? Mais quoi qu'il arrive, le gouvernement mondial peut mettre un montant pour le récupérer. C'est une arme tellement puissante que les rois d'Elbaf, qui font partie des guerriers les plus puissants de l'univers de One Piece, se le galèrent à l'avoir. Et on l'a bien vu, hein, le combat, quand il y a le combat Loki, quand il l'affronte, c'est une galère en fait. Hein. Et Luffy Loki n'a pas mis KO, alors que Loki c'est un monstre. Donc c'est pour ça qu'il faut. Exactement, il faut le prendre ces marteau éléments de en compte, Loki. c'est pas- Comment tu l'appelles déjà, Uken, le marteau de Loki? Le premier? Le maillet. Le maillet, ouais. Le maillet de Loki. Loki l'a chargé Haki des rois HDA. Bon, ce que tu veux, même un nouveau Haki, si ça peut te faire plaisir, peu importe. Le marteau a été détruit. Le marteau a été détruit. Ragnir, il a même pas été mis KO. Ragnir, il avait une bosse. D'ailleurs, on est les seuls dans le monde à avoir 2 émotes. Même pas, on a 3 émotes Ragnir. On est les premiers dans le monde. On a Ragnir marteau, Ragnir écureuil et Ragnir avec Luffy. Il y a que chez moi que vous verrez 3 émotes Ragnir. Mais bon, c'est pas grave. Fallait juste avoir la vision. Non, Ragnir, c'est chaud de ouf. Il est vraiment... Après, encore une fois, il fait partie... En fait, c'est choquant pour les gens. Mais il est en dehors de l'équilibre, en dehors du temps, j'ai envie de vous dire. Il appartient au passé, le mec. Cette chose appartient... C'est une chose... Ragnir, il appartient au passé. C'est une entité millénaire. Il a côtoyé Nika. Tu sais, c'est pas pareil, en fait. C'est pas la même merde. Donc, c'est normal qu'il soit chaud. Il y a rien d'étonnant, quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est surtout qu'ils savent pas que le Ratatosk est dématérialisé dans Exactement. l'arme. S'ils savent que le compagnon du dieu de la guerre est aujourd'hui présent, bah je suis désolé, ça c'est... Oui, de toute façon, c'est une entité. À partir du moment où tu te réincarnes dans un objet, t'es une entité. Donc c'est une entité qui... Je suis désolé, hein, mais avant l'éveil de Luffy, ce serait l'entité au monde qui serait la plus recherchée, la Oui. plus dangereuse, la plus... Oui. C'est la plus forte, la plus... Voilà. Je vais répondre rapidement à un frérot, c'est frérot Seven qui dit « Je pense que sans utilisateur, Ragnir est frauduleux ». C'est juste factuellement pas possible en fait. Vu que Harald dit maintenant il peut, donc avant non. Et tous les mecs ont essayé. Il a dit quoi Shanks? Shanks, il a dit
à Jarl. Il a dit donc, en fait, vous n'avez pas personne après le fruit parce qu'en fait, le fruit est trop dangereux. Jarl, il a dit non, non, non. C'est juste que si on part là-bas, on se fait péter la gueule. Donc, en fait, t'as pas besoin d'un utilisateur. Ragnir est simplement trop fort, c'est tout. Enfin, c'est pas... C'était un compagnon de Nidhogg, enfin un compagnon du dieu de la guerre. C'est pas... Non, non, Ragnir, c'est juste trop fort. Mais moi, je comprends que ça choque les gens. Je comprends que ça choque les gens parce que les gens se disent putain, mais en fait, c'est un écureuil. C'est pas normal. Mais non, les mecs, c'est un écureuil légendaire, millénaire, ce que tu veux. Il bouge, il a une forme hybride, il a détruit un marteau. Pour toi, c'est du Akidero ou pas, Uken? Le coup de marteau, le coup de maillet de Loki. Pas de débat. C'est du Haki des rois Voilà. pur et dur. Haki des rois pur et dur qui a été détruit. Enfin, vous comprenez un petit peu l'impact de ce que je dis là? Un coup de marteau de Loki, la légende... On va pas répéter tout le pédigré du bonhomme. Un coup de marteau plein d'Haki des rois a été anéanti. Enfin, c'est un truc de fou. Ragnir est juste, c'est juste un truc de mal. Mais bon, bref, je peux conclure après. D'ailleurs, Ouais. en 10 secondes, j'ai une petite théorie sur le nom du navire de Loki. Ah bah, C'est prends le ton temps. Black- Prends ton temps, vas-y, on t'écoute. le Black Pearl. Vous savez pourquoi? Ah, j'aime bien. J'aime bien. Pourquoi? Eh ben parce que le Black Pearl, qu'est-ce qu'on dit dans Pirates des Caraïbes le 1? C'est qu'à chaque fois que tu le croises, ça laisse aucun survivant. J'aime Et bien. ensuite, il y a quelqu'un qui dit ouais, mais si ça laisse aucun survivant et tout, comment on est au courant? Genre, il y a des rumeurs. Genre, comment les gens ils truquent des rumeurs? Et ben là, en fait, c'est exactement la même chose. On dit ils ont pu continuer de cibler uniquement le gouvernement mondial sans que personne ne réussisse à les identifier. Ce qui veut dire que si personne réussit à les identifier, c'est que soit tout le monde meurt, soit. Enfin, c'est bizarre. Mais en même temps, s'il y a des rumeurs et tout, et si les gens ils arrivent à dire ça, c'est qu'il y a forcément deux, trois personnes qui en ont été témoins. Donc en fait, ça me fait un peu penser à ça. Je pense pas vraiment qu'il s'appelle le Black Pearl et tout, ça. Si vraiment on veut rentrer dans des théories. Eh ben faudra franchement, chercher. non mais franchement, pourquoi pas? Regarde au niveau des doyens, je prends un exemple basique. Hein. Au niveau des doyens, il y a un doyen qui a une créature, le nom d'une créature d'un film ou d'un roman. Enfin, c'est Dune, donc c'est un roman qui est adapté en film, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pourquoi on pourrait pas avoir le Black Pearl? Pourquoi? Ouais, ce serait possible. Hein. Bah bien, totalement, totalement. Quand tu regardes les rois de la rêverie, t'as que des refs à des trucs historiques, à des trucs de romans, des trucs... ouais, 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 hein. Ah ouais, totalement. Ah, moi j'aime bien. Ouais, Black Pearl. Ouais, ouais, j'aime bien. Ouais, bah écoute, j'ai hâte de voir le nom. Sandworm, exactement, Magellan. Sandworm, tout à fait. Ouais, bah écoute. Ok, alors voilà pour le côté Weavilation. Maintenant, on a... Alors là, en fait, on a la problématique de la taille de Loki. Parce qu'en fait, ça me fait un petit peu penser à Kaido. Au plus t'es grand, au plus tu es, entre guillemets, attaquable facilement, toute proportion gardée, bien évidemment. Et au plus pour toi, ça peut être compliqué au niveau des mouvements, pour atteindre les gens petits. Donc en fait, tu as vraiment une forme qui est énorme, mais le problème, c'est qu'en fait, quand l'ennemi est petit, eh ben, tu te retrouves en difficulté. Et là, c'est un petit peu la limite. Voilà pourquoi Kaido... Bon, on rappelle, hein, Kaido, quand il était en forme dragon, avec les fourreaux rouges, bon, ça le tapait et tout. Bon, une fois qu'après, il arrête de déconner, qu'après, ça se met vraiment en mode... hein, ben là, t'enchaînes les coups. Au début de Wano, on a quoi? On a Luffy qui frappe Kaido en dragon. Il lui dit, ouais, je serai le roi des pirates. Il fait quoi, Kaido? Il se met en forme normale, boum, Raimaki dans ta gueule, de qui seras-tu le roi? Donc là, en fait, on a un petit peu la limite, parce que c'est bien, à chaque fois, vous vous rappelez, quand il a apparu, Loki, on dit, ouais, il est énorme, c'est un truc de fou et tout, mais c'est en termes de destruction. Ce que je dis, c'est que bon, il détruit Marineford, entre guillemets, sans trop de difficultés, seul avec sa taille. Mais, en vrai, c'est au niveau de la forme hybride que ça va se jouer. Et au niveau de la forme hybride, t'en penses quoi, Ken? Tu penses que ça ressemble à quoi, la forme hybride, au niveau de la taille? Qui fait à peu près la taille qu'il a, forme normale, ou comment tu vois la chose? Bah, en fait, la particularité de Loki, de son fruit plutôt, c'est que c'est le plus grand dragon du monde. Donc du coup, en forme hybride, pour moi, ça lui fait aussi gagner en taille, mais pas énormément parce que justement, comme tu l'as dit, plus t'es grand, plus c'est dur d'attaquer, plus c'est truc, et même Loki, il le dit lui-même, sa taille, dans certains cas, contre certains adversaires, ce serait pas un avantage. Donc en fait, il faudrait pas qu'il soit trop grand non plus parce que Loki, il est déjà gigantesque, parce qu'il pourrait pas se battre contre n'importe qui, et surtout contre des personnes trop petites, il aurait du mal. Donc déjà, de un, pour moi, il a plusieurs formes hybrides, tout comme Kaido. Il a des formes hybrides certainement qui le maintiennent à une certaine taille, une autre forme hybride qui peut le faire être un peu plus grand, tu vois, une forme hybride qui se rapproche plus de sa forme dragon, et une forme hybride, vraiment plus humanoïde. Donc pour moi, il en a plusieurs. Mais vraiment, la forme hybride dans laquelle il serait le plus fort, ce serait une forme hybride qui ne le fait pas prendre en taille ou
peut-être de 2-3 cm, mais on s'en fiche, qui boosterait toutes ses capacités et tout. Hein. Mais au niveau de la taille, il est déjà assez grand. Donc, Et toi, Sony, pour toi, c'est un vrai problème le fait qu'il soit grand et au niveau de la forme hybride? Bah, en fait, c'est pas que ça soit un problème en soi, c'est plutôt une bonne chose. C'est parce que tu te souviens ce que je disais sur Loki. Déjà, pour moi, il y avait un problème Loki de par sa puissance. Je trouvais Loki beaucoup trop puissant et je trouvais que ça posait problème à ce moment-là du manga, surtout que s'il est allié, t'as Luffy, Yonko plus un monstre pareil. Heureusement qu'il est gravement blessé, parce qu'on oublie peut-être, mais Loki il est quand même gravement blessé. Et j'espère que ça va jouer un rôle, parce qu'en termes de puissance, c'est démesuré. On va vraiment dans la démesure totale. Et donc, il faut lui trouver des petits points faibles. Et actuellement, on le voit de toute façon, il le dit lui-même, sa taille pose problème parce qu'il n'arrive pas à affronter des ennemis qui sont plus petits, parce que son pouvoir est destructeur à grande échelle. Mais c'est comme vouloir allumer une fourmi avec un Nikita. Et c'est le même principe. Et j'aime bien cette idée-là, sur des petits détails simples, comme ça, de trouver, sans décrédibiliser Loki, parce que ce qui est super important, c'est que ça ne le décrédibilise pas, de trouver des failles, tu vois, de trouver des failles à sa grande puissance. Et ça, c'est Ouais. pas, ça, je trouve ça judicieux. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que sinon, après, si jamais même ça, tu le combles, bah, Loki, il est ingérable, intouchable en vrai. Il faut lui trouver des petites lacunes. Et je trouve que ça, c'est judicieux. Je trouve ça plutôt bien. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En termes de puissance offensive, en forme dragon, ouais, c'est phénoménal. Et voilà pourquoi tout le monde avait pété les plombs, à juste titre. Mais en 1v1, on a les limites de la chose. Et il a besoin. Après, pour moi, encore une fois, j'ai donné le meilleur exemple. Hein. C'est comme Kaido. Tu vois que c'est pas du tout pareil. La forme dragon complète. De base, les Zoan, généralement, ils combattent beaucoup plus en forme hybride parce que c'est vraiment la forme de combat. Hein, on rappelle Rob Lucci au niveau d'Enies Lobby, quasiment 100% du combat, c'est en forme hybride. Hein. Quand il est en mode guépard, là, c'est pour cavaler et mordre. Sinon, la forme... Enfin, pas hybride, la forme complète, c'est pour cavaler et mordre, mais la forme hybride, c'est vraiment la forme pour combattre, quoi. Ouais. Bah, il me semble que c'est en forme hybride qui tue son père, non? Enfin, pas qui tue son père, qui blesse Forme gravement normale. son père avec les 3 griffes. Dans l'ombre. ouais. C'est en forme ouais. hybride, il me semble. Ouais. Et après, Ouais. du coup, la marque, elle est brisée, et donc il reprend son esprit le temps d'un moment, et c'est en forme humaine qu'il le termine. Mais il me semble qu'on le voit, l'ombre, en forme hybride. Ouais. Donc j'ai hâte de la voir aussi. Mais je me dis, ce qui serait intéressant, c'est que voilà, s'il nous a pas montré la forme hybride, c'est parce que c'est pour du sérieux qui arrive au prochain chapitre. On va dire ça comme ça. Oui, oui. Ouh là là, faut qu'on en parle de ça. Oui. Mais voilà quoi. Donc s'il y a eu besoin de la forme hybride pour Harald, si Imu débarque vraiment, je veux la forme hybride plus. Mais là, concrètement, on va en parler, mais c'est simplement que la forme hybride n'était pas nécessaire pour éteindre. Hop, alors, nous avons du coup la forme, une espèce de cornichon tout noir, avec Imu, qui J'ai dit... juré, c'est un mignon. Ouais. J'ai juré que c'est un mignon. Non, attends, comment il s'appelle dans Ça se Bob trouve, l'éponge? Imu, on va Le apprendre que petit, c'est un là. mignon. Dans Bob Pour l'éponge, des le cons. petit. L'ennemi, là. Oui, Le oui, plancton. l'insecte, là. Oui, C'est ça, le plancton. Il lui ressemble encore plus à lui. J'ai oublié, Ouais, de ouf. plancton, non? Je te jure. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a un monde, frérot, où en fait, on est dans l'univers de Bob l'éponge. Hein, et que- Mais frérot, regarde, je te promets, on dirait plancton avec une... Mais Théma, il y a Je te une jure, couronne, c'est vrai, genre. frérot. Ah, C'est t'as une n'importe image de quoi. plancton à côté, frérot, c'est archi ça. Ouais, mais ça On va me apprendre que termine. Joy Boy c'était Bob l'éponge Attends, et que attends, Davidi si je mets- c'était l'étoile de mer. Là, comment il s'appelait déjà là? J'ai oublié Patrick, l'étoile de mer. Ouais, ça se c'est trouve. toute mon Patrick, enfance. c'est Davidi Jones. Ah oui, oui, oui. Ah non, t'es fou. Non, Bob l'éponge, c'est trop une dinguerie, Bob l'éponge. Alors attendez, hop, est-ce que ça fonctionne? Voilà, regardez, on dirait son frère. C'est le frère de Plankton, voilà l'image, je vous le mets. C'est exactement les mêmes, les mains, c'est un truc de malade mental. Ah d'ailleurs, dans Bob l'éponge, il y a Davy Jones, d'ailleurs. Dans Bob l'éponge, il y a le Hollandais volant. Et oui, maintenant que j'y pense, oh frérot, il y a... Peut-être Il y a qu'on un est dans le monde multiverse. où- Ah, On j'ai est pas dans le envie de- multiverse. Tu sais, j'ai pas envie d'abuser, mais en vrai, de vrai, il y a un monde J'aime où... bien la phrase. J'ai pas envie d'abuser, mais. Ce qui est important pour moi, au-delà du chara-design, pas écœurant, voilà, planctonesque, voilà, de Imu, en fait, c'est les mots de Imu. Parce que Imu dit « Si seulement vous pouviez disparaître de ce monde comme Rox avant vous ». En fait, ça, c'est un petit peu une réponse. Tous ceux qui voyaient une toute-puissance du GM, de ce camp-là. Alors que on sait bien depuis longtemps qu'il n'y a jamais eu de, comment dirais-je, de toute puissance à ce niveau-là, jamais de la vie.
Quand Imo parle des pirates, putain de pirates, avec Lily, avec les poneglyphes, j'en ai marre. Il y a Lucci sur Ines Lobby qui nous dit le GM cherche les armes antiques pour pouvoir mettre un terme à la piraterie. Parce que la piraterie, c'est entre guillemets un phénomène, c'est un truc qui est compliqué à gérer. Et même pas que pour le nombre. Parce que concrètement, si vraiment t'es tout puissant, t'éteins tous les empereurs, t'éteins la tête, après les autres ils vont se chier dessus, ça va paniquer, et là t'as une vraie domination, voilà c'est le mot que je cherchais, t'as une vraie domination au niveau mondial. Mais là concrètement, pourquoi ils partent pas à Whole Cake? Pourquoi? Parce que Sanji, seul, il a chié sur Killingham, il a pas une tâche sur lui, Sanji il est en pleine forme, les chevaliers divins, je vous en supplie, allez par les Katakuri, allez parler avec Big Mom, vous allez vous faire éteindre, allez à Onigashima, vous allez vous faire éteindre, les doyens pareil. Les doyens et Gate, bon, ça a fait le taf, entre guillemets. Mais en vrai de vrai, maintenant que tu sais que t'as même pas besoin de Haki des Rois, t'en as même pas besoin. C'est à la limite, déjà de base, quand il fallait que le Haki des Rois, on disait ouais, c'est gérable. Mais là, t'en as même pas besoin. Partez à Onigashima, on verra comment ça va se passer, ils vont vous éteindre. Et voilà pourquoi ce système continue, parce que tu peux pas aller où tu veux, quand tu veux. Et pour preuve, là, il se passe quoi, là? Là, t'as Imu qui prend le corps de Gunko et qui se fait éteindre. Je parle trop vite, on en parlera après. Les chevaliers divins, ils se sont fait éteindre. Ils sont à terre, là, ils se chient dessus. Si seulement vous pouviez disparaître de ce monde, on voit bien que Imu, bah, c'est chaud, hein. C'est, je suis le dieu de ce monde, je gère tout, je m'occupe de tout. Non, 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 non. Tu t'occupes de ton camp, le GM. Tu bénéficies du fait que dans Compis, il y a beaucoup de cons qui collaborent avec la marine et donc avec le GM, ce qui te permet de continuer à vivre cette vie-là. Mais si il n'y avait pas autant de collabos notoires, d'abrutis qui mettent leur puissance au service de la marine et donc du GM, eh ben ça ferait bien longtemps que tout serait terminé. Mais comme il y a des enculés qui font n'importe quoi et qui se cachent derrière de fausses excuses, ouais mais il y a des pirates, c'est des méchants, eh ben forcément, eh ben on continue dans ce système. Et heureusement qu'il y a des mecs comme Dragon qui se lèvent. Voilà, en fait le seul, j'aborde beaucoup de sujets, je suis désolé, mais Dragon, son seul problème, c'est qu'il est né dans un mauvais monde. Il est né dans Compix, où il y a beaucoup de cons qui préfèrent travailler pour la marine et le GM au lieu de travailler avec lui. C'est ça le seul problème de Dragon. Si il y avait des gens normaux, eh ben ils seraient partis avec Dragon et peut-être qu'on aurait fait avancer les choses. Peut-être, mais bon, que voulez-vous?